Alors bienvenue pour cette petite formation. Je vous le rappelle pour ceux qui ne connaissent pas encore le concept. Vous pouvez suivre les cours en direct lorsque vous êtes des affiliés de Build-A-Roll. Pour le reste, vous pouvez suivre les cours sur la formation. Sachez que là, on va démarrer sur comment contacter des affiliés qui peuvent devenir influents pour promouvoir Build-A-Roll. On va apprendre à aller contacter des personnes qui, elles, ont déjà un réseau autour d'elles et qui nous permettront du coup de toucher beaucoup plus de commissions. Donc, pour démarrer, on va par exemple partir sur YouTube. On sait que YouTube, les personnes peuvent avoir une forte influence lorsqu'elles font une vidéo selon la notoriété qu'elles ont, mais aussi parfois sur des petites audiences, mais qui leur permettent, en fait, avec le contact régulier qu'elles ont avec leurs auditeurs et spectateurs, de pouvoir convaincre les personnes de l'utilité d'un outil et surtout de le démontrer, parce que c'est ça qui est le plus important. C'est pas forcément de dire prenez ceci ou cela, c'est surtout de démontrer voilà, moi j'utilise ça, donc si je le fais, c'est qu'il y a un intérêt à le faire. Maintenant, il faut savoir comment les contacter. Les contacter, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus simple au début. On peut se dire, mais pourquoi est-ce que je vais aller contacter des gens, ils vont pas m'écouter, etc. Mais en fait, lorsqu'on va contacter des personnes à l'extérieur, quand on va sur Facebook, essayer de discuter, dialoguer avec des gens, on se rend compte qu'on perd beaucoup, beaucoup de temps avec des personnes qui, des fois, ont envie, mais pas trop envie, ont envie, mais ne savent pas trop ce qu'ils veulent. Ils ont envie, mais ils n'ont pas l'argent pour faire un investissement. Ils ont l'envie, mais ils n'ont pas un euro, ils n'ont pas de carte pour acheter, etc. Là, on va parler quand même à des gens qui ont réussi à se créer une notoriété sur YouTube. Donc, il y a un moment qui sont au courant de comment ça se passe, comment ça fonctionne, quel est leur intérêt pour eux, puisque sur Build-A-Roll, c'est 100% sur la première commission, 30% niveau 1, 30% niveau 2. Donc, si ils arrivent à avoir des affiliés, leurs propres affiliés vont aussi eux-mêmes faire la promotion de Build-A-Roll et donc du coup ils vont gagner pas mal d'argent sur leur propre niveau, mais aussi sur les niveaux de leurs affiliés. Et du coup, avec les commissions de niveau 1, forcément, ça devient très, très intéressant pour des personnes qui ont déjà une bonne notoriété. On va utiliser YouTube, mais on va aussi utiliser d'autres réseaux. Et ça, je vais vous montrer comment. Parce que la première des choses qui vous viendrait à l'esprit, c'est de dire, je vais envoyer un message dans toutes les chaînes YouTube et envoyer mon lien dedans. Donc déjà, peut-être ce serait pas appréciable, mais en plus, il y a toutes les chances que vos commentaires se retrouvent bloqués. Parce que lorsque vous mettez en fait un commentaire avec un lien dans une chaîne YouTube, même la personne qui tient la chaîne ne peut ne pas y avoir accès. Donc, en fait, ce serait vraiment une perte de temps d'agir ainsi. On va faire ça beaucoup plus stratégiquement. On va mettre ça en œuvre. On va créer des messages types. On va les tester. On va voir lesquels ressortent le mieux, lesquels ont un impact et par où contacter ces personnes pour être sûr qu'ils réceptionnent notre message. Il y a une seconde façon qui serait d'aller sur la chaîne, chercher directement. Si par exemple je vais ici, on pourrait se dire, je vais aller voir si la chaîne a renseigné son email dans les explications. Donc on va dans les explications à propos et on se dit, peut-être qu'il y aura son email. Il peut y avoir l'email, mais il est possible que la personne ne le lise pas. Je ne dis pas qu'il soit inutile d'aller contacter la personne par email avec un message bien typé, mais qu'il y a de fortes chances que la personne ne le lise pas. Selon comment vous allez rédiger votre email, on a vu ça dans la formation emailing précédente, votre email pourrait tomber en spam, en promotion, en notification ou bien d'autres endroits ailleurs que dans la boîte de réception. Ce qui fait que le destinataire pourrait ne jamais lire votre email. Il y a des moyens beaucoup plus faciles. On en voit un ici, par exemple, Facebook. Vous pouvez contacter les gens sur Facebook, ils y sont bien plus réceptifs. On va essayer aussi de trouver le numéro de téléphone, comme le Messenger, le WhatsApp ou peut-être le Telegram. Ce sera plus facile pour nous d'entrer en contact avec ces personnes. On peut multiplier, on peut créer un document qui nous permette de dire, voilà, qui j'ai contacté. Donc ça, c'est un document qu'on va élaborer ensemble et je vais vous montrer comment le mettre en place de façon assez facile et quels sont vos messages types. Donc on va mettre message type, par exemple, un bonjour, etc. Bonjour,
etc., etc. Ensuite, on va dire qui. Donc, on va renseigner le lien de la chaîne YouTube. Ou si c'est par un autre moyen, etc. On va renseigner les informations qu'on détient sur la personne, réseaux sociaux par exemple, prénom si on connaît, autre info si on connaît des informations pertinentes, comme par exemple domaine de prédilection. Parce qu'il se peut que vous ayez contacté des personnes qui ne sont pas forcément dans le domaine du marketing. Vous pourriez aller contacter des personnes qui sont plutôt dans le... Alors, comme je dis pas forcément dans le marketing, en général, ce sera plutôt dans le marketing, mais vous pourriez contacter des gens qui sont dans le MLM, qui sont dans la crypto, qui sont, je veux dire, à un certain moment, vous pourriez élargir ce champ et toutes ces informations ne sont pas forcément indispensables, mais plus vous en avez, mieux c'est. Donc, vous aurez plus de facilité à force de remplir ce genre d'informations, de reprendre le contact avec la personne. Parce que c'est pas dans le premier message qu'on va envoyer, en général, notre lien. On va éviter d'arriver en disant « Salut, tiens mon lien, essaye de regarder ». Ça va pas le faire. On va essayer d'établir un contact. Donc, plus vous regrouperez d'informations, plus vous aurez de facilité ensuite à dire « Ah bah tiens, l'autre fois, il y en a un qui m'a parlé de ça, par exemple. Il était dans le domaine de la crypto. Il m'a dit ici, ça, ça, ça. » Vous allez aussi essayer de trouver quelles sont les objections des personnes, les regrouper et comprendre comment vous pouvez répondre à ces objections. C'est tous les principes de base du marketing qui vous permettront de plus facilement convaincre les personnes. Parce qu'à un certain moment, il faudra les convaincre. Ils ont très certainement déjà un autorépondeur, déjà un chatbot ou quelque chose qui fait que il va falloir vraiment trouver des arguments. Je vais juste accueillir un retardataire. Hop. Bonsoir Jonas. Bonsoir tout le monde. Et du coup, vous allez, par ce biais, par ce document, réunir toutes les infos indispensables pour pouvoir avoir un contact précis, puis surtout affiner au fur et à mesure, de façon à ce que chaque fois que vous contactez une personne, le nombre de chances pour lequel il va opter pour bulle de rôle soit de plus en plus élevé. Et au fur et à mesure, ça deviendra une petite habitude. Toujours conservez bien comme il faut votre document. Je vous en ferai une copie de ce document. Donc, on a ici les infos principales, on va les mettre en titre 2, ce qui permet en fait ici, pourquoi j'ai mis titre 1, titre 2, d'avoir notre modèle type. Donc ici, je vais mettre modèle, et surtout de nous y retrouver, parce que là, quand on va en rentrer par exemple prénom ou lien de la chaîne, on peut même mettre tout d'abord nom de la chaîne. On va mettre nom chaîne pour que ce soit plus court. Ici, en fait, on le verra si j'écris les formations, etc. On voit un petit bout. Donc, voilà. On voit un petit bout. Donc, il faudra mettre une information pertinente qui soit lisible et de façon à ce que vous puissiez cliquer ici pour arriver exactement au bon endroit. Parce que si ces informations, on va dire, je reprends ce modèle type et je viens l'installer sur la seconde page, donc je fais CTRL-ENTER et je vais aller, on va dire, à la troisième page. Je viens les mettre ici. Vous voyez que je peux récupérer ces mêmes informations. Du coup, je peux même mettre ça en titre 1. Comme ça, je vois une très grande différence lorsque je suis sur une nouvelle personne. Donc, je vais mettre ça en titre 1. Voilà. Puis ensuite, si vous mettez quelque chose en titre 3, alors ce sera de nouveau légèrement décalé. Vous voyez le petit décalage qui se fait au fur et à mesure. OK ? Ça, c'est important. C'est une bonne manière de pouvoir classer exactement les contacts que l'on a. OK ? Jusque-là, ça me paraît assez facile. Donc, la chaîne d'information. Je vais mettre normal.
titre. Voilà. Comme ça, on a tout ce qu'il nous faut pour commencer. Les messages types, il vous faudra mettre, par exemple, utiliser X fois. Et derrière, réussi X fois. Si, bien sûr, vous arrivez à mémoriser toutes ces informations. Plus vous en avez, plus ça va vous aider. Plus vous allez dire, ah bah par exemple, le message type numéro 3, chaque fois que j'écris, j'ai pas de réponse. Donc ça, on abandonne. C'est inutile. Aujourd'hui, on va commencer par YouTube et puis par la suite, on pourra voir sur d'autres réseaux. Parce qu'en fait, les personnes qui ont forte influence vont beaucoup plus vous aider. Pour vous, une fois qu'ils vont faire rentrer une personne et qui derrière vont passer un message, vous allez commencer à être beaucoup plus à l'aise parce que ils vont faire rentrer beaucoup d'affiliés par vague. Et ça va être intéressant. Intéressant, motivant, et ça va vous faire gagner beaucoup plus d'argent. Parce que lorsque vous essayez de convaincre une personne qui va le prendre que pour elle toute seule et qui avec qui il faudra lutter pour aller l'inviter à essayer de trouver d'autres affiliés, là, vous n'aurez pas besoin de lutter. Ce genre de personnes savent que c'est dans leur intérêt de travailler. Elles ont l'habitude de travailler. Déjà, rien que ça. En général, quand on va sur Facebook comme ça, c'est pas extrêmement difficile de trouver des affiliés, mais par contre, ce sont des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de travailler, de se donner à fond dans un projet, etc. Tandis que là, c'est des personnes qui savent quel est leur intérêt. Elles font rentrer des gens, elles gagnent de l'argent, tout simplement. Donc, on va mettre bonjour. Je vais vous faire un message type. On va mettre des crochets comme ça. Vous comprenez qu'il faudra y ajouter du texte spécifique. Pour ces modèles, je trouve que c'est intéressant de faire ça comme ça. Ici, prénom si l'on en dispose. Ok, toujours important de commencer par le prénom de la personne. Ça a un effet très bénéfique. Les gens apprécient qu'on sache leur prénom. Donc, ça peut vous paraître peut-être futile, pas forcément utile, mais pourtant, ça a un impact psychologique sur les personnes quand on rentre dans une conversation en disant le prénom de la personne. Alors, il y a un petit déclencheur qui fait que c'est presque comme si vous connaissiez déjà. Il y a beaucoup de techniques dans le marketing et ça, c'en est une qu'on privilégie en général. Ensuite, alors, il faudra essayer de vous intéresser à la personne. Si vous arrivez pour vendre un produit sans poser la question à la personne ou sans avoir de connaissances sur ce qu'elle fait, il y a toutes les chances que la personne ne soit pas intéressée. Ce sont des gens qui sont très sollicités. Ce sont des personnes qui vont recevoir constamment des demandes pour faire ceci ou faire cela. Mais la plupart des gens, en général, l'erreur qu'elles commettent, c'est de ne pas s'intéresser à ce que fait la personne. Elles arrivent en disant « tiens, va voir mon lien. Tiens, va voir ma vidéo. T'as vu mon truc ?» etc. Alors que si vous commencez par déjà, au lieu de « j'ai », vous ou tu, donc là, on va mettre de nouveau entre crochets. Les modèles seront assez longs à rédiger, donc en fait, en ayant la copie, vous gagnerez déjà pas mal de temps. Mais vous apprenez à les faire là, du coup. Ce qui est important, c'est de bien les comprendre. Comme ça, une fois que vous les comprenez bien, vous savez pourquoi elles sont là et pourquoi on va ajouter ceci ou cela. Après, ça deviendra vraiment automatique. Mais c'est bien pour ça qu'on fait des modèles. C'est de façon à ce que après, lorsque vous allez contacter beaucoup de personnes, vous puissiez faire des copier-coller à peu près similaires les uns aux autres, ou en tout cas sur lesquels vous savez que les champs à remplir sont moins nombreux. Alors, ensuite, il y a fait ou fait, ou fait, fait, être dans le domaine, etc. Je ne vais pas vous mettre toutes les possibilités, hein. C'est juste pour que à la fin, vous ayez un modèle qui vous permette de comprendre ce qu'il va falloir remplir. Dans, faites de, vous êtes dans, etc. J'imagine que jusque-là, c'est compréhensible. Vous faites de,
vous êtes dans l'affiliation, la crypto-monnaie, vous faites du trading, des vidéos sur je ne sais quoi, etc. Ok. J'ai trouvé ça intéressant. J'ai trouvé ça intéressant. Si vous n'avez pas trouvé intéressant, bien entendu que vous allez trouver un autre argument, hein, parce que pas vous forcer non plus à dire n'importe quoi. Au bout d'un moment, ça se verrait de toute façon. Intéressant, motivant, etc. Ok, original. Et vous voyez que déjà, on n'a pas commencé par G. En général, les gens commencent par salut, son prénom. J'ai ceci, cela, cela. Des fois, ils savent même pas si ça peut intéresser la personne. L'autre fois, j'en avais un qui voulait me vendre des trucs de paris sportifs. J'ai dit, mais est-ce que tu t'es déjà demandé même si j'aimais le sport ou si le domaine pouvait m'intéresser, quoi. Il me dit, non, mais comme j'ai vu qu'on était amis, je me suis dit que tu aimais ce que je fais, quoi. D'accord, mais c'est pas moi qui t'ai invité comme ami en plus, donc l'exemple était mal tombé pour lui, quoi. Et donc du coup, toujours commencer par. En plus, c'est la preuve que vous connaissez ce que fait la personne. Donc, dans les centaines de sollicitations qu'ils vont recevoir par mois ou par année ou par jour, tout dépend. Hein, il y en reçoivent vraiment beaucoup. Vous allez passer dans le champ de au moins il connaît ce que je fais, il sait comment je m'appelle. C'est psychologiquement, indirectement ou directement, la personne va s'en rendre compte et déjà vous passez dans cette plus petite catégorie qui est je sais ce qu'il fait, je le connais, j'arrive pas là comme un bourrin. Et même pour Facebook, il y a toutes les chances que par exemple vous ne passiez pas dans la boîte à spam. Si bien sûr vous ne enchaînez pas les messages copier-coller sans arrêt dans la journée, il faudra quand même une certaine limite, mais vous pouvez quand même aller assez loin et du coup passer directement dans la boîte de réception. Aussi, vous pouvez, si vous passez par Facebook, ça on le verra, inviter les personnes. Ça permet que votre message arrive assurément en boîte de réception. Si vous invitez la personne qu'elle accepte, alors assurément votre message passe en boîte de réception. Pour ça, vous lui envoyez une invitation, vous allez sur son profil, vous faites un petit like, je vous montrerai ça. C'est une petite technique qui fait qu'il reçoit plusieurs notifications de votre part et que normalement il va accepter votre invitation. Ensuite, donc là vous allez arriver en disant, par exemple, c'est un exemple parmi d'autres. Hein. Comment as-tu débuté, etc. Vous ouvrez la conversation, d'accord? As-tu ou avez-vous, là de nouveau on va mettre entre crochets, hop. Avez-vous, je sais pas moi, fait vos premières ventes? Tout sujet qui permettrait d'être proche dans la conversation de la personne. De là, vous engagez la conversation, donc on va dire second message. Là, tout dépendra bien sûr de ce que la personne va vous répondre. Hein. Il faudra adapter ce second message. Là, je vous mets un modèle type, mais il faudra quand même un peu d'adaptation. Alors, je vais marquer adaptation. La discussion. Tac. Et selon si ça convient, donc vous allez mettre quel outil utilises-tu? Crochet. Je vais mettre souvent là pour les copier-coller, je pense. Tac.
utilisez-vous pour faire de l'emailing? Et là, selon bien sûr ce que la personne va vous répondre, ça peut être très différent. Vous pouvez parler d'emailing à l'un, capturer des clients, concevoir des pages de vente, créer votre site web. Il y a bien des possibilités, donc réfléchissez bien à ce qui pourrait là intéresser la personne. D'accord? Si vous voyez que par exemple elle a un site web qui est pas franchement des plus frais, vous pouvez dire comment tu as créé ton site web. Si vous voyez que la personne dans son lien de YouTube, elle vous envoie directement sur un produit Amazon sans capturer votre email, demandez-lui si elle fait de l'emailing. Et comment est-ce qu'elle s'y prend pour faire de l'emailing? Parlez-lui en disant « Ah, mais tu pourrais envoyer d'abord sur une page de capture qui serait la tienne pour pouvoir amener sur de l'emailing. Est-ce que tes clients achètent de façon récurrente, etc. » Il y a toutes sortes de possibilités qui fassent que vous pourriez engager une conversation qui suscite chez lui de l'intérêt. Du genre « Ouais, mais j'avais pas pensé à ça. Effectivement, ça pourrait être intéressant. » En gros, vous offrez une stratégie, de nouveau sur adaptation à sa réponse. Donc, troisième message. Adaptation à sa réponse. Je vous les remets pour que, normalement, avec le cours, vous devriez vous en rappeler. Simplement que certains trucs, ça vous permet de facilement vous repérer pourquoi est-ce qu'il y a ce troisième message, pourquoi est-ce qu'il y a ceci, cela. OK? Donc là, le second message. Là, troisième message. Vous pourriez facilement, rapidement, etc., créer une liste client avec de emailing, avoir un site web qui convertit grâce à un outil ETC, un outil plus performant, outil performant et moderne, performant. Il y a aussi la possibilité, par exemple, si vous voyez que la personne, elle envoie sur un outil ou comme ça, dire « As-tu pensé à l'affiliation ?» etc. que vous pourriez mettre ici, dans ce message-là. Je vais mettre à la fin, sinon vous allez voir ça qu'en premier. Du coup, ce serait embêtant. Alors, l'affiliation. Si vous voyez qu'il promouvoit des produits, mais sans affiliation, en vous disant, ou alors sur un, je sais pas, un outil qui n'aurait pas une grosse commission, qui pourrait ne pas avoir un bon système d'affiliation, etc. Outils performants. Dans le même cas là, que les commissions d'affiliation, donc obtenir de plus grandes commissions en affiliation,
etc. Et selon si la personne répond à votre message 1, donc message 1, alors, modèle type 1, de là on met hop, message 1, message 2, 3, là on va mettre en normal, on va dire par exemple réponse oui ou non. Ensuite, oui ou non. Oui ou non. Ce qui nous permettra d'avoir une adaptation. Et là, utiliser tant de fois, réussi tant de fois. On remet ici à chaque fois cette information. Parce qu'il se peut que votre premier message marche bien, mais pas le second. Que ce soit le cas du second, mais pas du troisième, etc. Ce qui vous permettra au fur et à mesure d'améliorer. Je sais que ça peut paraître long comme ça, ou vous donner l'impression que ça sert à rien de faire des choses comme ça, mais en fait, c'est comme ça qu'on améliore au fur et à mesure. C'est comme ça qu'on teste des pages de vente. On en essaye une, on voit les statistiques, et ensuite on recommence. Et c'est les bases du marketing. Si vous regardez, par exemple, dans les religions, ils ont un message qui est rodé de chez rodé, parce que, par exemple, quand ils vont distribuer des flyers ou comme ça, les associations, les politiciens, ils savent exactement à quel moment, à un moment, leur flyer a converti ou pas. Et puis, si c'est pas le cas, hop, ils changent de façon de faire, ils changent d'endroit. Ils vont s'adresser. Par exemple, quand les politiciens vont à un endroit pour commencer à distribuer des flyers le samedi, c'est pas choisi au hasard. Hein. Ils vont pas au McDonald's du coin. Ils vont à un endroit où ils savent que, par exemple, la population qu'ils recherchent, qu'ils veulent voir voter pour eux, se trouvera là, ce jour-là. S'ils étaient ailleurs, ils iraient ailleurs. Ils prennent pas tout ça au hasard. Donc,